Je vais choisir ma future épouse, Inch'Allah, en tenant compte, de sa religiosité, de sa pratique de la religion. Et on est bien d'accord que la religion, c'est pas uniquement du rituel. Ouais. C'est pas uniquement une femme qui fait la prière et le ramadan. Ouais. Ou aujourd'hui, pour certains, une musulmane, c'est une qui porte le foulard. Ouais. Comme si l'habit faisait la musulmane. Ouais. C'est n'importe quoi. Donc, moi, ce qui m'intéresse, c'est qu'elle soit musulmane, qu'elle ait bien compris sa religion, pas un islam de vernis, là. Ouais. Non, mais faites attention, l'habit ne fait pas le musulman aujourd'hui. Hein. D'accord ? Tu vas me dire, mais comment je fais pour savoir ça ? Si elle l'est ou elle l'est pas. Oh là là, va vite dans sa famille. Tel père, tel fils. Telle mère, telle fille. C'est une règle avec ses exceptions. C'est pour cela, je regarde la religiosité de la personne et sa famille. Et d'ailleurs, tu as intérêt de savoir d'où elle vient, elle a grandi dans quel milieu, et quels sont ses liens et ses relations avec sa famille. Pourquoi ? Parce que nous sommes le fruit de l'éducation de nos parents, de notre famille. Ouais. Donc, c'est très important. Et puis en plus, quand tu vas te marier avec cette femme, tu ne vas pas te marier avec elle, hein. Tu vas te marier avec elle et avec sa famille. Tu vas te marier avec son père, avec sa mère, avec ses frères, avec ses sœurs. Ouais. Donc c'est très important, la famille. Maintenant, on a tendance à regarder que la fille, il y a qu'elle qui m'intéresse et on fait abstraction du reste. Comme si elle était tombée du ciel, elle n'avait aucune attache. Elle n'a reçu aucune influence. Ok ? Surtout la mère. Hein ? Parce que la fille a pour modèle sa mère. Imagine-toi une fille, elle a pour modèle Madonna, pardon. Non mais c'est terrible. Il y a aujourd'hui, ce qui nous choque, des filles qui sont dans le foot plus que les garçons. C'est incroyable. Ah oui, à fond. Wallah al-Adim, je les entends parler, je dis mais c'est quoi ça ? Les hommes sont devenus des femmes et les femmes les hommes. Très bien. Donc on a dit le critère religieux, spirituel, le critère familial, il est important. Puis après le reste c'est une question de goût et de couleur. Hein. Chacun se marie avec la fille qui lui plaît, il va trouver chez elle quelque chose auquel il rêvait. Ouais. Ça peut être la beauté physique, ça peut être le rang social, ça peut être son statut, ça peut être tout simplement, je sais pas moi, elle est agréable, peu importe. Moi je connais un frère, il a épousé une sœur aveugle. Ouais. Voilà. Ils feront pas tout ça. Non mais je dis je connais un frère et il a épousé une sœur non-voyante. Ouais. Voilà, c'est ça qui lui a plu dans cette sœur. C'est beau. Ouais, que vous voulez que je vous dise. Donc le reste, moi, je vais plutôt vous dire celle qu'il ne faut pas choisir. Ouais, celle qu'il ne faut pas choisir. Vous êtes d'accord ? Celle qu'il ne faut pas choisir, c'est quoi ? C'est celle qui n'a pas compris ce que c'est qu'être une épouse, être une mère. Là, t'es pas clair, mon frère. Parce que si tu te maries avec un homme, t'es mort. Oui, et c'est un gros problème aujourd'hui. Ouais. Aujourd'hui, notre société occidentale a tout fait pour que la femme ne joue pas son rôle premier et fondamental et essentiel, qui est d'être une épouse et d'être une mère. Et ensuite, elle peut être médecin, elle peut être journaliste, elle peut être ce qu'elle veut, je m'en fiche. Mais d'abord, assumer son rôle de mère et d'épouse. Voilà. Là, je vous invite à quoi ? À tout de suite discuter de ça. Ouais. Moi, je veux une femme et je veux une mère avec qui je vais partager mes jours et on va mourir ensemble. C'est fondamental. Et d'ailleurs, faites un sondage et demandez aux hommes, ils vous diront. C'est tout ce que je veux. Ouais. Est-ce que tu peux préciser un petit peu ce que tu entends ? Ce que ça veut dire. Ouais. Ça veut dire que, moi en tant qu'homme, donc je parle de la psychologie masculine, ouais.
j'ai besoin d'une épouse. Et c'est quoi une épouse pour moi? C'est un vêtement, comme dit le Coran. C'est une personne qui va m'apporter la paix, la sérénité, la tranquillité. Je veux pas une sorcière à la maison. Ouais. Quand je rentre chez moi, ouais, elle me prend la tête sur des bêtises et des stupidités. Je veux une femme qui considère que un homme c'est important. C'est pas un copain, c'est pas je veux dire un concubin, demain on change, etc. Non, comme dit le prophète, Huwa jannatuki wa naruki. Une femme est venue dire au prophète, qu'en est-il de mon mari? Comment je dois le considérer? Le prophète lui dit, c'est ton paradis ou ton enfer. C'est ton paradis ou ton enfer. C'est-à-dire, si tu arrives à rendre heureux cet homme, tu iras au paradis, sur terre et dans l'au-delà. Si tu fais la folle avec lui, tu vas vivre l'enfer ici, l'enfer dans l'au-delà. Une femme est venue questionner le prophète. Prophète, qu'en est-il de nos maris? C'est quoi leur place? Tu sais ce qu'il lui a dit? Votre paradis est au pied de vos maris. Vous connaissez tous le hadith, le paradis est au pied de là. Eh bien, wallah, qu'il existe un hadith qui est authentique, ouais, qui dit El Jannatu, le paradis est au pied de vos maris. Naam. C'est pas moi qui le dis, c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Chauffe, exact, je sais que c'est la première fois que tu l'entends. Je sais que c'est la première fois que tu l'entends, mais bon, tu dormiras moins bête ce soir. Ouais. Et moi qui te parle, il fut un temps, je ne le connaissais pas. Je suis incapable de te dire quand je l'ai découvert et je l'ai appris. Ça fait peut-être 7, 8 ans, parce qu'on en apprend toujours. Mais le hadith, il est puissant, il est magnifique. Qu'est-ce qu'il veut dire? Il veut dire qu'une femme, ouais, elle doit tout faire pour essayer de quoi? De plaire à son mari. Parce que c'est elle la première gagnante. Car la pire des choses qui puissent arriver à une femme, ouvrez bien vos oreilles les femmes, c'est quoi? C'est de perdre son mari. Regardez, le prophète alayhi salam revient d'une bataille. Et on annonce à une femme que son frère est tombé martyr. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Que son fils est tombé martyr. Elle dit Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Et quand on lui a dit que son mari est tombé martyr, elle est tombée évanouie. Le prophète a dit, regardez l'importance du mari auprès d'une femme. Ouais. Donc, c'est comme dit le Coran, un vêtement. Ouais. Très bien. Donc, voilà, plutôt, alors celle avec qui il ne faut pas se marier, c'est celle qui n'a pas compris qu'est-ce que c'est qu'une épouse et quels sont les devoirs d'une épouse et quel rôle doit jouer une épouse. Ça, c'est mortel. Parce que ça va être un bras de fer au quotidien. Et celle qui n'a pas compris aussi ce que c'est qu'être une mère. Parce que vous allez faire des gosses et vous allez les perdre. Et si vous perdez vos enfants, parce que votre femme n'aura pas assumé ses devoirs pour les éduquer, vous aurez tout perdu. Bon, je schématise. Non, je vais vite parce que ça serait trop long. À l'inverse, maintenant, deuxièmement, n'épousez pas celle qui a pour divinité, qui a pour Dieu la mode, ouais, le matérialisme, la dunya, ouais, parce que c'est catastrophique. Car cette femme, elle est prête à te sacrifier pour un plaisir vain et futile. Elle est prête à entrer en guerre et en conflit avec toi pour de la moquette, de la tapisserie, une télévision, un écran plat, un sac à main, une connerie. Et c'est ce qui se passe. Hein. Les couples aujourd'hui se disputent et divorcent à cause de la carte bancaire. Maudit soit-elle, cette carte bancaire. Aujourd'hui, elle a fait des dégâts terribles. Ouais. C'est mon compte, c'est mon argent, c'est pas ton argent. Toi, tu dois payer ça. Moi, je dois... Regardez. On a oublié que le plus important, c'est quoi? C'est
l'union, l'amour, non, le matériel. Et vous savez très bien que dans le Coran, il y a une sourate qui s'appelle Ahzab, où Dieu relate un événement dans la vie de couple du prophète, où ces femmes lui ont pris la tête, en lui demandant quoi? En lui demandant de vivre comme toutes les autres femmes, c'est-à-dire, ouais, prophète, on galère, on veut... Et Dieu est sans pitié. Vous savez ce qu'il leur a dit? Le choix. Soit vous restez avec lui et vous le préférez à la dunya, ou soit vous voulez de la dunya, mais vous le quittez. Parce que le prophète a des objectifs, il a des priorités, il a des ambitions. Vous, à un moment de faiblesse, vous avez une ambition matérialiste. Ah, ça ne marche pas comme ça. Ouais. Vous allez perdre votre mari. Elles ont tout de suite compris qu'il valait mieux Dieu, le prophète et l'au-delà à un plaisir vain et futile, etc. Bon, vite fait, oui, alors n'épousez surtout pas une femme qui n'a pas été sevrée. Attention, attention. C'est-à-dire, il lui faut sa maman toutes les 2 heures. Ah oui, il y a des femmes qui n'arrivent pas à prendre une distance raisonnable avec qui? Avec leur famille. Ça a un prix. Ouais. Sinon, regardez, on a atteint les mêmes taux de divorce que nos concitoyens non musulmans. Parce que on n'a plus les valeurs spirituelles, religieuses et même morales qui nous permettent de vivre ensemble pendant 50 ans, 70 ans.